bonjour au vlog. Bienvenue dans ce vlog. Ils ont commencé par nous imposer nos jouets. Puis on a compris qu'il y avait que les garçons qui couraient. Les filles, elles, devaient rester belles toute la journée. Maman prie pour une fille qui plaise à tous les hommes. Papa veut un fils qui choisisse une fille comme il aime. Je suis ton... Je me sens comme une poupée, c'est immonde. Je veux partir, m'en sortir, fuir. On va manger chez... Hop, c'est avec la sur la canne. Qu'est-ce que tu vas nous faire à manger? Ça va rien faire. Enfin, qu'est-ce qu'on va préparer? Il y a peut-être du mafé ou peut-être pas parce que ça se voit, il n'y a pas de tacle. J'ai jeûné aujourd'hui. Pourquoi déjà j'ai jeûné? Voilà. Ah oui, j'ai même pas fait. Je vais manger ma carotte, c'est bientôt l'heure de couper. Chez toi en plus? Oh non. Non. Pas encore des pâtes. Garfield. Il reste des choses positives quand même. Oh pololo. Incroyable. Ça me Kebab. rappelle notre condo. Ouais mais non. En fait c'est pas ça. Tu te caches? Arrête de l'harceler avec Trixie. Zoom zoom. Je veux pas que tu me vois, que tu me sentes, que tu me touches, que tu me regardes. Pour les caméras. On balaye parce que c'est la hesse. Elle m'a poussé. C'est ça d'être dépressive. C'est d'avoir des maisons qui sont très sales et qui pourrissent, tout comme on pourrit. Je me sens seule dans tes yeux si noirs, dans ton Intelligente et chargée en bas. Ils ont commencé par nous imposer nos jouets, puis on a compris qu'il y avait que les filles qui couraient. Ils ont commencé par nous imposer nos jouets. Et on a pu faire du mafé. Hey Chut. On a rangé l'appartement de Soumia. Enfin rangé, hein. Qu'est-ce que tu fais? On a rangé, enfin on n'a pas l'air rangé. Le sol, Mais maintenant c'est rangé, je vous jure. Bon, je vous reprends dans ce vlog parce que je vous ai pas trop expliqué la situation. Quand je commençais ce vlog, je disais ouais, je suis hyper pauvre et tout. On est hyper pauvre, on n'a rien à manger, nanani. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que la situation, elle s'est empirée. En fait, la situation, elle s'est empirée drastiquement. C'est que j'ai reçu un petit mail de la bourse. Carrément trauma, hein. Trauma de ma vie, trauma. J'ai reçu un petit mail de ma bourse qui me disait qu'ils avaient suspendu ma bourse. Sachant que je vis de ma bourse. Ok. Il y a peut-être un peu des APL pour m'aider à payer le loyer, mais sinon je vis de ma bourse. Qu'ils allaient me suspendre ma bourse pour non-assiduité. Et non-assiduité parce que je pense, en tout cas, j'en suis sûre, parce qu'en fait moi je suis en distanciel, donc j'ai pas de devoirs obligatoires à rendre, j'ai que des devoirs facultatifs à rendre. Et je dois aller à mes partiels. Sauf que en début décembre, je suis pas allée à mes partiels. J'ai mis du temps à ouvrir ma plateforme de cours. Hein. Après m'être inscrite, j'ai mis, je pense, 1 mois à ouvrir ma plateforme de cours. Parce que je déteste l'école, en fait. Je déteste les cours. Je fais vraiment des études pour survivre tous les jours, mais sinon, je n'aime pas. J'aime pas étudier à l'école, j'aime pas la fac. Et je fais de la phobie scolaire, donc vraiment c'est pas juste j'aime pas en mode ah j'aime pas, c'est vraiment ça m'angoisse. Du coup j'ai mis du temps à ouvrir mes cours et moi je calculais pas trop mes examens parce que je pensais que mes examens ils étaient en distanciel. Je suis une licence de philo, EAD, c'est écrit entièrement à distance. Donc entièrement à distance pour moi ça veut dire bah je fais tout à distance. Mais non apparemment c'est juste que tous les cours ils sont à distance et en fait je dois être en présentiel à la fac. Et je découvre en fait, en plus j'étais pas en France, hein, j'étais pas du tout en France, j'étais en Malaisie. Et je découvre tout doux, en fait j'avais mes examens, mes partiels là en décembre ou janvier, je sais plus, en décembre je pense.
et je les ai loupés. Et donc, je me dis purée, j'ai loupé mes partiels. Je me dis pas purée, c'est dramatique parce que j'ai quelque chose à battre de l'école. Je dis purée parce qu'ils vont couper ma bourse en fait si je loupe mes partiels. Et du coup, j'envoie un mail et tout. J'envoie un mail à l'université. Je leur dis, je viens de voir en fait que j'avais des partiels. Je savais pas du tout que j'avais mes partiels en présentiel et en plus, je viens de les louper. Donc, comment ça se passe et tout. La personne qui me répond, elle me dit oui et tout, et c'est pas grave, vous rattraperez vos partiels en juin, genre y a pas de souci, vous rattraperez vos partiels en juin, et voilà. Et du coup, je me dis, ah bah, alhamdoulilah, bah écoute, je rattraperai mes partiels en juin, et voilà, la bourse, bah, verra que j'ai rattrapé mes partiels en juin, et puis pas au final. Que nenni! En plus, dans une période où on est sous-pauvre, c'est pas comme si on a de l'argent de côté, je me dis, bon, il y a moyen que je paye mon loyer en mode. En fait, là, du coup, la bourse, elle a suspendu ma bourse. Le Crous a suspendu ma bourse. C'est-à-dire que j'ai plus de thunes. Et en plus, on est le week-end. Ça veut dire que là, depuis vendredi, je stresse mes morts parce que... En fait, ça veut dire que je peux pas contacter l'université pour essayer de négocier. Je stresse mes morts parce que je me dis que si ça se trouve, non seulement j'ai plus de bourse, ça veut dire, bon, ma solution de repli, c'est de... je sais même pas. Enfin, si. La solution de repli, c'est d'aller voir la mission locale, d'arrêter mes études en fait, et d'aller voir la mission locale et de trouver un job. Je déteste en fait ces problèmes. Je sais que c'est des problèmes qui arrivent aux gens en fait. La plupart des gens en fait, les problèmes d'argent, et c'est vraiment les pires parce que ça te met dans une telle angoisse. En fait, tu sais pas si tu vas pouvoir être dans ton confort, et genre déjà que c'est dur de trouver un confort dans ce monde genre où t'es à l'abri on va dire des agressions, et là tu te dis à tout moment tu vas devoir repartir dans un environnement qui est toxique parce qu'en fait t'as pas l'argent pour t'en sortir, et c'est terrifiant. Je sais pas comment je vais faire pour payer mon loyer. Chouaï, vraiment. En fait, objectif, voilà, parce qu'il y a ma soeur aussi qui est dans cette hesse avec moi, mais en fait là, il faut que je me distrais. En fait, sinon je vais mourir si je me distrais pas. Je fais des crises d'angoisse. Vraiment, je suis figée comme ça, d'angoisse. Parce que je me dis, c'est fini, c'est la fin du monde. J'ai fait l'erreur de ma vie. Et voilà, et je vais finir pauvre et triste et morte. Et tout le monde s'en foutra parce que de toute façon, l'État, il s'en fout des pauvres. Il continue de nous taxer jusqu'au fin fond de notre âme. Et je vais devoir travailler alors que travailler, c'est... angoissant fois 20 milliards en fait, j'ai même pas d'explication. Bref, du coup en fait mes angoisses elles se réveillent parce que quand il y a une situation où je suis en détresse en fait, dès qu'il y a une situation qui est stressante, toutes mes angoisses elles se réveillent. Déjà que d'habitude on n'est pas au top de la forme, que je suis en dépression, vraiment je fais de la dépression, mais comment on appelle ça là, dépression en fait chronique depuis tout petite. Et en plus je me dis ça se trouve je dois rembourser ma bourse 4000 euros et quelques là, 4000 et des centaines d'euros. Je sais pas, en fait, je sais pas. Voilà, je sais pas. J'ai pas les mots. Donc, je vais essayer, en fait, de faire de cette info un max de choses. Un max, en fait, de ce désespoir, un max de choses. Je vais essayer de faire des vidéos. Je vais essayer je sais pas. Voilà. Je sais pas. Je suis terrifiée. En fait, voilà, ça me terrifie. Parce que là, je m'attaque à l'État. D'accord ? L'État, c'est pas des lol, en fait. C'est un groupe bien organisé, là, d'adultes qui sont capables de réduire ma vie, là, en miettes. Ok ? Le peu de confort que j'essaye de me construire en miettes. Allez. Comme ça, comme d'habitude. Et ciao, ciao. Donc, je demande à Allah de m'aider. Je prie dans tous les sens du terme, hein, physiquement, et je fais des invocations, comme on dit, des doigts, des prières, pour pouvoir m'en sortir, pour que je sois assez forte pour surmonter cette épreuve. Il y a des moments où je me dis, mais non, mais ça va, je vais m'en sortir. Et 2 secondes après, vraiment, je suis comme ça, figée d'angoisse, mais entièrement remplie d'angoisse. Et vraiment, ça fait comme ça aussi. Des moments où je me dis, je vais m'en sortir, mais bien sûr je vais m'en sortir et tout, c'est la vie et tout, c'est normal d'avoir des épreuves comme ça. Et d'autres moments je me dis 4500 € à rembourser,
mais comment je vais faire? Je vais passer 4 ans à rembourser ma bourse. Et imagine, ils veulent pas attendre 4 ans, c'est-à-dire ils veulent pas m'échelonner à 4 ans de remboursage. Ça veut dire que, en fait, je vais plus avoir d'argent du tout. Et donc, ils vont me bloquer. En plus, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que si t'arrives pas à rembourser ta thune, là, ils te bloquent ton compte bancaire. Et l'université, elle me répond en mode... La personne, elle m'a répondu en une phrase. Je lui ai fait un pavé, tout pour tout lui expliquer. Toi, qu'elle pense, c'est la haine. La personne, elle m'a dit, sans justificatif, on peut rien faire pour vous. Mais ils se foutent de ma tronche. En fait, ils en ont rien à battre. Mais ils en ont tellement rien à battre à un niveau incroyable. En fait, ils s'en foutent. Mais en fait, ce manque de compassion, il me terrifie, en fait. C'est quoi ce délire, en fait? Mais c'est quoi ce délire? Mais ça va pas? Genre, tu veux pas m'aider? Genre, je sais pas, tu fais un effort, t'envoies un message. Envoie un message, bruh. Un message. Je sais pas, au moins tu me dis, t'essaies de comprendre ma situation. Non, rien à battre. Non, sans justificatif, on peut pas truc. Ah, d'accord, ouais. Bah écoute, ça a gâché ma vie, mais c'est pas grave. Mais voilà, en fait, ce que j'avais à dire. Je me dis que je vais partager ma hesse, comme ça, s'il y a des gens qui sont dans des hesses un peu moins pires, ils vont se dire « Ah, bah ça va !» Elle a 4500 € de bourse à rembourser, Inch'Allah, ou pas. Ya Rabbi, non. Fait que je rembourse. Et peut-être qu'il y a des gens, ils sont encore plus dans la D, ils vont se dire « Ah ouais, ok, c'est chaud, mais bon, Miskina, elle a pas compris ce qui l'attend. » Je peux pas. En fait, on commençait... En fait, j'ai l'impression de me prendre des balayettes, mais assez quotidiennement. Quand même. Ah ouais, tous les jours. C'est quand même assez souvent les grosses balayettes. Mais là, je pense que... Je crois que c'est pire. Je crois que là, c'est pire que la Thaïlande. En Thaïlande, genre quand on m'a dit, genre quand Oumia l'avait appelé là, genre quand elle était à refuser. En fait, tu vois, c'est comme si mon père, tu vois, il s'était un peu embêté en mode what? Dans mode comme si je me dis, mon rêve, il est pété quoi. Il s'écroule et tout, et en fait dans ma voiture je faisais que chialer, tu vois, parce qu'en fait c'est comme si je réalisais pas, mais genre après déjà il restait du temps, genre avant qu'on parte, et même genre je me disais, j'avais quand même un petit côté de me dire j'avais envie d'entrer en France parce qu'il y a des trucs qui me manquent et tout, mais tu vois c'est avant de savoir que c'était GLaDOS seul, mais genre en fait là c'est comme si genre en gros en fait c'est plus mental, genre je sais pas comment expliquer, mais genre en gros c'est comme si genre j'arrive plus à réfléchir, genre j'arrive plus à rien faire, genre en fait tout ce que je fais, genre même manger en fait tout me bloque, en fait c'est comme si genre j'aime plus rien, genre vraiment, et genre je peux que me focuser dans mon tel, genre il y a que mon tel, je me dis bah si je rentre dedans et tout, et c'est quand je rentre dedans en fait j'oublie genre tout ce qui est à l'extérieur et tout, et mais genre en fait ça s'arrête jamais, genre même quand ce matin je me suis réveillée comme ça et tout, et en fait je me rappelle, je sais plus c'est quoi mon rêve, mais je faisais un bête de rêve et tout, et en fait je me suis réveillée, et genre vraiment je me suis réveillée et je regardais, je disais ah ouais, genre en fait je sais pas, vraiment je regardais ma truc, c'était rangé, c'était ma famille et tout, en fait je me suis réveillée, je me dis ah j'ai oublié, en fait j'avais oublié, et je me suis dit ah, et en fait c'est comme si vraiment ça redescend tout dans mon cerveau, genre et je suis en mode ok bah je suis en dépressif, bah moi pareil, genre en fait c'est trop grave, genre non on va faire les courses, bah non en fait genre je sais pas comment expliquer, non en fait tout est... En fait, en fait, c'est tellement dur parce que l'argent, en fait, quand t'as plus d'argent, t'es figé, mais dans tout. Genre, parce que, en plus, on peut pas manger. Et en fait, j'ai pas envie, genre, qu'on commence à développer des TCA et tout. On peut pas manger, genre, parce qu'on n'a pas de course. Et en fait, là, il nous reste vraiment, genre, du riz, des pâtes, 2 œufs. Et en fait, se dire que là, tu vas peut-être manger, mais après, qu'est-ce que tu vas manger après? En fait, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Je peux pas. En fait, je peux pas supporter. Je peux pas supporter la précarité. Je pense qu'il y a aucun humain qui peut supporter la précarité. C'est quoi ce monde, en fait? C'est une blague. C'est une blague. Elle ou la blague? Je te jure, elle ou la blague, en fait. C'est quoi ça? C'est éteint. Voilà, c'est complètement éteint. Je sais pas comment je vais survivre, je vais bien finir par survivre, Inch'Allah, on va bien finir par survivre d'une quelconque manière, peu importe, même si on se transforme en plante. Je dors pas de la nuit, genre vraiment, j'ai pas dormi, ça fait 2 nuits, je dors pas, je m'endors à 8h et je me lève à 13h. Mais parce que je suis trop angoissée, je peux pas dormir, genre je suis hyper angoissée et je regarde les vidéos de Louis, c'est ZNV, je crois. Déjà, demain, on sera lundi, donc la fac, elle va me répondre. Inch'Allah, même si... ou alors elle va me répondre, mais je vais essayer de les relancer, de leur demander de l'aide. S'ils me donnent pas d'aide et qu'ils me disent tu te débrouilles, bah je sais pas, en fait je sais pas ce que je suis censée faire. J'envoie un mail au Crous, je leur demande comment je fais, je leur demande de pas rembourser la bourse, je leur demande quoi en fait, qu'est-ce que je peux faire. En fait c'est vraiment le désespoir, et le pire c'est que j'ai
pas d'aide, genre, j'ai pas d'aide d'aucun adulte. Je sais que si j'ai dit à ma mère, elle va me dire ah bah je t'avais dit, fallait que tu sois assidu à tes cours et tout, bien fait, je te débrouille, de toute façon moi je pourrais pas t'aider. Donc en fait, ça sert à rien, je vais juste culpabiliser encore plus et me sentir encore plus mal et on va me dire bah c'est la fin du monde, tu dois rembourser une bourse, on va m'angoisser plus qu'autre chose, alors qu'en fait j'ai pas besoin qu'on m'angoisse, j'ai besoin de gens qui me disent c'est pas grave, voilà, qu'on me soutienne, des gens qui me disent que c'est normal en fait d'avoir oublié, c'est normal de faire des erreurs dans sa vie, en fait t'as 18 ans, c'est normal de faire des erreurs, déjà c'est pas facile de s'occuper de ton propre foyer, tout à 18 ans, nanani, voilà, en fait des gens qui aient un minimum de compassion en fait et qui réalisent à quel point ma santé mentale elle est fragile, en fait c'est pas des lol en fait, genre je me lève, j'ai pas d'espoir en la vie, donc mais bon, captent pas, ils s'en battent les coudes, ils sont là juste pour que tu comprennes en fait que t'es là pour taffer dans ce système et point final. Aka, bah, les profs de fac là, la personne qui m'a répondu qu'en fait elle s'en bat les coudes, en gros il y a aucune compassion, en fait c'est soit tu subis et tu fermes ta bouche quoi, tu subis, tu fermes ta bouche, tu respectes pas les règles, bah tu te prends des balayettes et c'est normal, c'est pas grave, voilà, t'as pas respecté les règles, de toute façon t'es pas quelqu'un qui compte à ce point, donc bah on te balaye et puis point final. Donc voilà. Rassurez-moi s'il y a des gens qui voient cette vidéo, rassurez-moi dans les commentaires, dites-moi que ça va aller, peut-être avec vos expériences. S'il y a personne qui voit cette vidéo, bah tant pis. Mais bon, force à nous. Ce midi, Inch'Allah, voilà, on est content d'avoir un repas. Voilà, ça fait hyper pichou. Non, c'est comme ça, c'est la vie. Et on va faire une omelette. Voilà. Et là, on va faire un œuf plat. Regardez mes bébés carottes. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut manger. Parce que... Enfin, quand t'as de la bouffe, quoi. Parce qu'en fait, on oublie de manger après. Et c'est comme ça après qu'on développe des TCA. Et donc, bah, voilà. C'est pas facile. Quand t'es dans une situation difficile, en vrai, penser à soi, c'est vraiment un luxe, je pense. Et c'est vraiment triste, parce que moi, j'aime bien prendre soin de moi, t'as capté, et me dire que ça se trouve, je vais devoir passer au-dessus de ma santé et de mon bien-être, juste pour de l'argent. Voilà, mon omelette. Et on mange ça avec des pastas. Mettons le feu. 話は終わりだ。ああ、こんなに話を聞いてくれるとは思わなかったな。ありがとう、ムさん。Let the world go. Let the world